Bonjour tout le monde. Bienvenue à Du coq à l'âne. Je m'appelle Francine et on va s'amuser à faire de la peinture de plusieurs techniques. On les verra au fur et à mesure. L'important pour moi, c'est que vous soyez aussi heureux en peignant que moi je le suis. Et j'ai l'impression de vous contaminer en conséquence. Donc, aujourd'hui, pour commencer, un petit projet facile. Juste quelques couleurs, comme vous pouvez voir. On va se faire, j'appelle ça se jeter à l'eau. On va se faire une petite marée montante. Le genre de petite marée montante tranquille dans le jour avec un beau petit ciel bleu tranquille. Tranquille. Facile. J'ai déjà déterminé sur ma toile quelques lignes. Vous pourrez les dessiner en fonction de votre capacité à... Bon, je dessine. Quand je bouge, je ne parle plus, ou presque. Donc, allez-y en fonction de ce que vous avez vu ou de ce que vous aimez. Fait que une petite ligne d'horizon. On va se faire, donc, la marée montante, une petite vaguelette qui arrive sur le bord de la plage. Fait que la vaguelette, l'eau qui est déjà arrivée et un tout petit peu de plage. On va mettre l'accent sur l'eau. Voilà. Donc, le ciel, quand on le fait, j'ai d'abord mouillé mon pinceau. J'avais oublié de vous le dire. Je l'éponge un tout petit peu. Je garde mon pinceau très humide. Et je vais aller choisir un bleu un petit peu plus foncé. Puis je mets tout le temps une petite coche de blanc, là. On va se faire un coin plus foncé de ciel. Et en descendant vers la ligne d'horizon, le ciel va pâlir. La ligne d'horizon est toujours beaucoup plus claire. Fait qu'on y va en donnant des petits coups de pinceau. L'important, c'est pas d'en mettre épais. Essayez pas de cacher le fond de la toile du premier coup. Toujours mieux d'en mettre un petit peu moins, puis d'en mettre 2 couches à la limite. Fait que mon petit coin foncé, je sais plus sur quel côté le mettre. Il va être là, je pense. Et voilà. Fait qu'on y va en descendant comme ça, et on fait attention pour pas qu'il y ait de coups de pinceau dans la toile. À partir du moment où vous allez voir que votre pinceau, la peinture est plus dure à étendre un petit peu, vous allez mouiller votre pinceau. Et quand je dis mouiller, là, vous le lavez pas. Vous le plongez dans l'eau, vous l'épongez à peine et vous revenez en prendre. Voilà. Là, vous aurez remarqué que ma ligne d'horizon est comme ça, puis que mes vaguelettes vont arriver un peu à la pas à la verticale, mais comment on appelle ça, en oblique. Donc, le ciel, il est comme ça, à moins d'une tempête terrible, là, le ciel horizontal. Puis on met un petit peu de blanc, pas parce qu'il fait beau qu'il n'y aura pas un petit nuage. Ça fait apprécier le bleu du ciel. Puis, ayez pas peur de faire des erreurs. C'est souvent comme ça qu'on apprend. Là, je m'en rajoute. La peinture, plutôt que d'en gaspiller, toujours en mettre un petit peu moins puis en rajouter au besoin. Parce que ça rentre bien mal dans les tubes. Des fois, le grain de la toile, on dirait qu'il faut que le pinceau glisse comme ça. Gênez-vous pas, allez-y, puis vous le récupérez après, de cette façon-là. Voilà.
On se fait un beau petit ciel. Puis là, votre ciel, il sera sans doute pas parfait à la première couche. Ne vous en faites surtout pas. On va y remettre des nuages dedans tantôt. Voilà. C'est important aussi, je viens de faire le mouvement, là, de prendre du recul. Quand on a le nez collé sur la toile, on ne voit pas nécessairement les défauts. En prenant du recul, on a une meilleure vision de ce qu'on fait. Bon, fait que là, on polit. On arrive à la ligne d'horizon que j'avais faite ici. Une ligne d'horizon de mer, à moins qu'il y ait des îles en avant, là. C'est comme ça. Il n'y a pas de colline dans l'eau. Si on avait une ligne d'horizon qui était proche, on pourrait toujours avoir des vagues. Mais là, on a une ligne d'horizon qui est quand même relativement loin. Fait que elle va être droite. T'sais, je vous ai fait quelque chose de bien droit. On va aller l'égaliser tantôt en faisant l'eau, le fleuve. Tiens. Si vous avez trop de difficultés ou si vous avez une toile qui est très grande, vous avez trop de difficultés pour faire la ligne d'horizon bien droite, certains vont utiliser du ruban masqué. Alors, vous mettez votre ruban masqué, vous faites votre ciel, puis après ça, c'est-à-dire, non, ça serait mieux. Il y en a qui font ça, mais il faut mettre du ruban masqué comme 2 fois. Le mieux de tout, c'est que vous faites votre ciel, vous mettez le ruban masqué, vous faites l'eau après. Fait que de cette façon-là, vous mettez le ruban masqué sur le ciel une fois qu'il est bien sec. Bon, ça rallonge un petit peu le plaisir de voir la toile terminée, là, mais vous allez être sûr qu'elle est droite. Voilà. Là, je pourrais venir retoucher ici. Mais comme la peinture est moitié sèche, il y a des chances que vous en arrachiez l'autre moitié. Fait que, on est mieux d'attendre. Maintenant, on va aller du côté de l'eau. Je pense que je vais polir encore un petit peu ma ligne d'horizon. Ouais, ça va être beaucoup mieux comme ça. Mais ça, on pourra toujours y retoucher, comme je vous disais. L'eau, on va se servir à peu près des mêmes couleurs, mais dans des proportions différentes. Fait qu'on va mettre un petit peu de... La peinture, elle s'appelle ultramarine. Il y a comme un petit peu de vert dedans, un petit peu de... Là, ce que je viens de faire là, c'est beaucoup trop foncé. Mais ça va vous permettre de bien voir où est-ce qu'est la ligne d'horizon. Puis on va venir retravailler ça après. Ça, ce que je suis en train de faire là, c'est exactement comme quand vous faites du découpage en peignant les murs à la maison. Vous mettez de la peinture sur votre pinceau, vous commencez en bas de la ligne, puis après ça, vous allez... Puis là, bien sûr, quand on fait ça, des fois, on accroche un petit peu. Voilà. On va venir se polir ça un peu. Là, j'ai mis un petit peu de mauve aussi dans la peinture. Ça va faire des beaux reflets dans l'eau. Là, on n'a pas de soleil là-dedans. On a juste un beau ciel bleu avec quelques petits nuages. Et voilà. Ce que je vous disais tantôt de commencer en bas de la ligne, c'est que ça permet de ne pas avoir, l'espèce de cordon quand notre pinceau est bien chargé, puis qu'on va
qu'on va faire la ligne exactement là où on la veut. Ça fait un cordon. De un, c'est pas beau. De deux, c'est désagréable au toucher, même si ne permettez jamais à personne d'aller toucher à vos toiles. Mais ça paraît, c'est pas beau. Fait que, on y va comme ça. Le ciel, je vous disais que c'est comme ça aussi. La mer, comme ça dans le sens de horizontal. La mer qu'on appellera le fleuve. Même si ma ligne est diagonale, je vous l'ai dit tantôt, l'important, l'eau, c'est pas une rivière qui coule comme ça, là. C'est vraiment une photo qu'on a du fleuve. Même chose, on l'étend, une première couche. L'eau, même s'il y a des petites lignes dedans, c'est bien. Ça fait du mouvement. Je vais aller mettre une couleur qui n'est pas vraiment souhaitable. Voilà. Fait que là, vous voyez, je charge souvent 2 couleurs à la fois. Et je charge beaucoup parfois. Tiens. Là, je trouve que je charge trop, puis j'en remets. Mais il n'y a rien comme une erreur pour apprendre. Puis c'est souvent aussi les 250 fois, les premières fois qu'on fait quelque chose que c'est difficile. Après ça, ça va tout seul. Regarde la ligne, là, ça doit faire 6 fois que je l'ai fait, là. Là, elle est droite à mon goût. Puis il n'y en a pas plus épais pour autant, là. Avec un autre petit coin que je préfère la verticale, on va y en mettre. Ça glisse plus, on mouille, on éponge à peine, on reprend de la peinture. Puis là, le dessin que je me suis fait, là, je vais vous le démontrer comme il faut ici. Bien, ça ressemble à ça. Il y a des places où il faut être précis et d'autres moins. Profitez-en pendant qu'on n'est pas obligé. Le petit recul pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et là, on va y aller. Même si on dépasse, c'est pas très, très grave. Mais je vous dis pas de dépasser d'un pouce, là, mais vous allez voir tantôt qu'on va se faire quelque chose de joli avec ça. Des fois, juste mouiller le pinceau sans en remettre, ça permet, regarde, ça glisse, ça permet de faire quelque chose qui est plus harmonieux un peu entre 2 couleurs, là. Là, je vais me rajouter un petit peu de ça. Hein? Ça va faire plus vivant un peu. Puis ça, l'eau, là, on la voit comme on veut, hein. On pourrait se faire un fleuve la moitié démonté, là, dans le sens de un peu fou. Mais
J'avais dit qu'on allait faire quelque chose de calme aujourd'hui, de tranquille, de facile, fait qu'on va y aller comme ça. Mais tu vois le beau petit coup de pinceau là, qui vient de se produire là, là? J'aime trop ça, on va y en faire un autre. Ouais, j'ai un petit problème de grain de toile. Ce que je viens de faire là, c'est pas nécessairement très, très bon. Si le pinceau parlait, il vous parlerait sûrement. Mais c'est très efficace. J'ai 2-3 petits trous dans le grain de la toile. C'est même pas un défaut, là. Si je viens faire ça comme ça avec, je viens de remplir mes trous. Et là, je vais aller passer par-dessus en fonction de ce que je voulais mettre autour. Voilà. Là, vous aurez remarqué que j'ai pas fait les côtés de la toile. Je les fais toujours habituellement, mais ils peuvent être faits après, là. C'est pas un problème, en autant qu'ils sont faits à partir de la même palette à peu près, là. Que la toile soit encadrée ou non, je fais toujours mes contours parce que il y a ce qu'on appelle les cadres flottants là, qui sont bien, bien à la mode. C'est juste la toile est assise sur le cadre, puis il y a un espace. C'est bien dommage quand on voit un tout petit peu de blanc, là. Ça fait beaucoup plus, appelons-nous professionnel. Ça fait beaucoup plus professionnel là, si nos côtés sont finis. Là, je travaille sur ce qu'on appelle une toile montée. Je vais me permettre de... C'est une toile qui est juste montée sur un cadre. C'est... Faut que je vous dise aussi, c'est une toile qui a déjà servi parce qu'on va apprendre à se servir de toile et de toutes sortes d'objets qu'on peut peindre. Si c'était une toile qu'on appelle une toile galerie, c'était une toile qui a entre 3/4 de pouce et 1 pouce et quart de... J'ai pas été à main morte sur le blanc ce fois-là, là, attendez un peu. Si on travaille sur une toile galerie, c'est-à-dire, c'est ça, 3/4 de pouce, 1 pouce et quart d'épais, là, à ce moment-là, c'est vraiment important de finir les côtés parce que c'est l'encadrement moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre la plupart du temps. Puis ça fait fort joli. Voilà. Et là, on va bien finir ça comme ça. Toujours très, très horizontal. Et voilà. Et on met un petit peu de mauve ici. Juste pour équilibrer. Hein, un autre petit trou. Et voilà. Bon. Maintenant, là, on est rendu à un point où on flatte. J'allais dire, je pourrais tenir mon pinceau très, très, très légèrement. Je l'ai tenu très légèrement. J'ai un tapis par terre pour économiser le plancher. Ça arrive. Ce tapis-là, là, j'avais presque plus de peinture sur mon pinceau, ce qui fait que il n'y a pas de peinture sur le tapis. C'est le fun de mettre un tapis, mais quand on met de la peinture dessus et qu'on marche après, ça... On aurait été aussi bête de pas en mettre, on l'aurait vu mieux. Fait que là, je vais rincer mon pinceau un peu plus pour être sûr de ne pas avoir de poils de tapis dans le fleuve. Et puis, je vais venir juste
je m'en allais le glisser. Donc, quand je flatte, je vais le tenir de ma main gauche et je vais le reprendre de la main droite, on prend le pinceau, là. Je regrette infiniment. Quand on veut flatter, on prend le pinceau de la main gauche, on le tient et on fait juste le tenir, mais vraiment mollo, comme ça. Et on va juste appliquer. On fait juste vraiment flatter, 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 flatter. Ça fait l'harmonie entre les couleurs. Il y en a même qui prennent... J'ai un pinceau dans mes choses qu'il faut que je vous montre. Ça, c'est un pinceau de peintre. Mais il y a plusieurs personnes qui utilisent... il n'y a jamais... non, il n'y a jamais servi. Il y en a beaucoup qui utilisent le pinceau à fard à joues. Souvent, ils sont moins chers. Puis je vous garantis pas qu'ils perdent plus ou moins de poils, parce que lui, il a l'air d'en perdre, là. Mais le fameux pinceau pour le fard à joues, il est vraiment parfait pour... au lieu de faire ce que je viens de faire là avec le pinceau à terre 2 fois, quand c'est encore très humide, on va juste flatter comme ça aussi. Ça fait bien aussi quand on veut mélanger du... Mettons qu'on fait quelque chose un dégradé de rouge à jaune ou de jaune à rouge. On va prendre ça, on va tout appliquer notre couleur en faisant des lignes presque droites, puis on va juste aller après le maquiller. Ça fait vraiment des beaux dégradés. Donc, je reprends mon pinceau que je tiens à 2 mains. Là, je vais venir appliquer un bleu très, très pâle ici. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Là, il y a deux façons de faire ce que je suis en train de faire là. J'aurais pu mettre la plage jusque-là, puis après ça, venir mettre l'eau en transparence sur le sable. Mais j'ai dit qu'on allait faire quelque chose de simple, facile, tranquille. Donc aujourd'hui, on se donnera pas de misère. Par contre, je vais vous faire la preuve aussi qu'on peut retoucher certaines toiles. Là, j'entends les artistes professionnels dire que ça se fait pas. Mais, comme disait l'autre, ne faites pas ça à la maison. Je ne suis pas professionnelle. C'est simple de même. Je suis autodidacte avec quelques cours avec des professeurs, même 2 émérites, là. Mais j'haïs suivre les recettes. Donc, je peux pas faire comme tout le monde. Moi, je vous montre ce que je sais et je vous montre ce que j'ai du plaisir à faire. Les puristes vont dire que c'est sacrilège ce que je fais, mais vous allez avoir du plaisir. Puis moi, je me dis que c'est ça l'important. Et puis, il n'y a rien qui vous empêche de faire la même chose en suivant une autre technique, là. On est dans un pays libre. Du moins le croit-on. Bon, voilà. Fait que c'est ça. Un jour, peut-être, on refera cette partie-là en sable avec de l'eau en transparence qui vient s'étendre sur la plage. Peut-être. Vous me direz si vous en voulez.
Tiens. Fait que là, l'eau, elle arrive comme ça aussi. On fera pas. Oui, on va faire la plage tout de suite. Vous allez comprendre tantôt pourquoi j'ai hésité. Alors, pour faire la plage, on va faire semblant que c'est pas une grève, là, que c'est une plage. J'y vais avec une couleur de comme sable, une couleur avec un peu de doré, puis j'ai mis un petit peu de gris aussi. On ne mettra pas de roche dedans aujourd'hui. Quand je parle de roche, là, c'est des roches, là. Mais on va mettre du sable. Fait que, tu vois, j'ai toutes les couleurs sur mon pinceau en même temps. Puis, je viens l'appliquer un peu n'importe comment, là. Ça non plus, on ne devrait pas dire ça. On devrait dire que c'est appliqué de façon très artistique. Mais... remarque, j'ai rien contre les professionnels, là, hein? Je les aime beaucoup. Je vais les voir dans les symposiums. C'est juste que moi, je veux juste avoir du plaisir. Tiens. Puis je veux que vous en ayez aussi. Bon, fait que là, on fait ça comme ça, et à peu près comme ça. Voilà. Jamais plage n'aura été si laide. Puis ça va être tellement beau tantôt. Là, on va laisser sécher ça. Puis après ça, on va venir se faire une plus belle petite plage. Bon. Le fait de prendre du recul me fait réaliser que j'aime pas ça. Fait qu'on va faire un petit changement. Je prends de l'eau propre et je vais venir enlever en tenant bien la toile. Parce qu'un pinceau sur le tapis, ça passe toujours, mais une toile sur le tapis, c'est pas fort. Si ça avait été à l'huile, j'aurais pris ma spatule et j'aurais gratté. Et étant donné qu'on est acrylique, on peut se permettre de l'essuyer. Ouais. Beaucoup mieux. Là, je l'ai lavé un peu plus parce que je passe du beige au bleu très, très pâle. Il y a pâle puis pâle, madame. Ouais, ça va être beaucoup plus joli. Beaucoup, beaucoup plus joli. Bon, permettez que je m'en remette encore une goutte. Tiens. Il va finir par avoir du sable en dessous de mon eau. C'est accidentel, mais c'est bien.
J'aime pas... J'aime pas mon bleu. Puis là, on voit ici l'importance d'avoir des couches minces. Ah! Et comme mon blanc est pas sec, hein, c'est-à-dire oui, c'était blanc. Je voulais faire du bleu pâle, mais comme il n'est pas tout à fait sec, mais le mélange se fait très bien. Bon, maintenant. Là, étant donné que j'ai du blanc sur mon pinceau, c'est le temps d'aller faire des petits nuages. Là, je vais mouiller beaucoup. Puis on se fera pas des beaux petits cumulus, nimbus, je sais pas quoi, là. Ça va être des... On va faire ça mieux que ça. Attendez un peu, vous allez adorer ça. Je vais prendre ce pinceau-là, qui est un pinceau à poil raide, mais pas si raide. C'est pas le pinceau dont on se sert pour faire les pochoirs. Celui-là, celui pour les pochoirs, il est très, très carré et beaucoup plus dense. Ça, c'est un pinceau. On peut même s'en servir pour faire des arbres, des buissons à tout le moins. Celui-là, moi, je m'en sers pour faire des nuages. Je vais le charger comme ça. Je vais l'essuyer un peu. Bon, moi, j'aime ça me salir quand je travaille. Donc, je le laisse sur ma main. Je parlais de fond de teint tantôt, je vais finir par être maquillée au complet. Je veux avoir une espèce de poudre sur ma main. Je veux pas... Puis là, j'ai pris quelque chose de sec pour l'essuyer. Mon pinceau, je veux travailler à sec avec. Puis là, je vais venir juste là, je flatte. On va juste venir se mettre quelques petits nuages là-dedans. Maman disait que tant qu'il y avait assez de bleu dans un ciel nuageux pour tailler une chemise d'homme, c'est qu'il fait beau. Bon, on va en laisser plus que ça, là. Mais j'aime bien me souvenir de ça quand c'est très nuageux. Hein? Fait que là, la ligne d'horizon, c'est le fun quand il y en a aussi. Bon, fait que ça, c'est une façon simple de faire des nuages. Je vais vous donner un autre petit truc que vous allez sûrement adorer. Vous regardez ça, là, puis là, vous dites, ben trop mis de nuages. On va en enlever. Avec le même pinceau, on va juste venir se remettre un tout petit peu de bleu ici. Et là, on va venir se reprendre les bleus dont on s'est servi pour faire le ciel. Je vais venir faire mon mélange ici. Puis ça, c'est important de faire le mélange parce que si j'avais été directement là-dessus, pas sûr, j'aurais pas eu envie de m'arracher la tête, là. Fait qu'on va venir faire un premier essai. Je l'essuie. Et là, je vais juste... Regarde tantôt la petite poudre que j'avais. Puis là, ça a vraiment peint. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir quelque chose... Fait que là, on ira pas à main morte cette fois-là, tiens.
Là, j'en ai encore un petit peu. Ce pourquoi j'en ai là, beaucoup comme ça, c'est parce que j'ai... Je vais vous donner d'autres exemples tantôt. Hein. On va se garder ce petit coin-là propre. Je vais juste venir repasser légèrement. C'est un mot qu'il ne faut pas dire, ça. Hein? Légèrement pinceau. Légèrement sur du blanc que j'avais mis. Comme ça. Tout doux. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de grosses démarcations. Puis, gênez-vous pas pour prendre du recul. Tiens. Là, il y avait un petit peu de mauve là-dedans tantôt. Pas laid, hein? Ça, là, on pourrait faire ça toute la journée, là. Faire du ciel, là, même, là. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On dit que c'est jamais fini tant que c'est pas fini, là. Une toile, là, si on veut, là, on peut peindre dessus pendant 4 heures de temps. Mais c'est pas le but du jeu. On a dit qu'on faisait quelque chose de facile. Aujourd'hui, ça va être ça. Je ne lave pas mon pinceau tout de suite. De toute façon, quand va venir le temps de le laver tantôt, ça va tout partir, là. Je le lave pas parce que si je le faisais, il serait mouillé si jamais j'ai des retouches à faire. Fait qu'on laisse ça là. Et là, on va utiliser couteau, palette, spatule. C'est tous les noms que ça porte. J'en ai pris une petite. Je vais venir me rajouter du blanc parce que là, on va faire les baguettes. Puis les baguettes, ça va nous prendre un peu de... Ça va nous prendre un petit peu de texture. Là, je suis venue charger ma spatule de façon à ce qu'il y ait une certaine épaisseur dessus. Je vais venir apposer ça sur le pâle. Ça aurait donné un meilleur résultat si j'avais mis un petit peu de texture dans ma peinture. Mais on va y arriver quand même. Ce pourquoi j'utilise la spatule, c'est que de un, ça va nous laisser une certaine épaisseur de peinture, de un. Et de deux, ça fait pas des choses aussi égales. Tu vois? Parce que quand on est sur le bord de la plage, puis que la marée monte, ça monte, puis ça bouge comme ça. Ça fait que ça laisse tout le temps un petit peu de mousse, des fois. Mais ça laisse tout le temps une certaine épaisseur de mousse. D'écume. Voilà. Fait que là, j'en mets un peu partout. Puis là, vous voyez que je la mets de façon à ce qu'elle s'efface à certains endroits. Là, tantôt, on va laisser sécher ça un tout petit peu. Puis tantôt, on va venir bouger ça.
Mais s'il y avait de la pâte texturante ou... Là, tu sais, parce que je veux pas vous parler de ça aujourd'hui. Les pâtes texturantes, là, le plat de Paris, ces choses-là, là, tout ce qui est pâte. Là. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on faisait simple, on va faire simple. Sans faire simple pour autant. Fait que là, je vais venir en mettre ici aussi. Peut-être été un petit peu vite, là. Je pense que je vais vous montrer d'autres choses. Il y a une chose autre que la peinture que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est trop le fun. C'est du sable qu'on va se mettre sur la plage. Puis là, j'en avais trop mis. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Je veux pas avoir ça, là. C'est pas de l'écume, ça, là. Fait que je l'ai placé avec ce côté-là de la spatule qui a plus de peinture. Ce côté-ci, il y en a moins, ou il y en a pas. Fait que je vais venir effacer. D'un petit coup très artistique. Je vais venir effacer un peu. Puis je vais en laisser juste un tout petit peu. Voilà. Puis je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Tiens. Bon, maintenant, voilà ça. Je vais juste déposer ma spatule ici. Et je vais me servir d'un pinceau. J'avais pris celui-là, mais je pense que je vais l'échanger juste pour faire donner caméraman. Il adore ça quand je fouille dans ma boîte. Voilà. J'ai un vieux pinceau éventail. Il n'a pas fait les 2 guerres, c'est tout, là. Il y a presque plus de poils après. C'est un pinceau. L'autre, autant il était mou. Tantôt, celui-là, il est très rigide. Et il y a la moitié des poils qui sont partis. Mais ça va être parfait pour ce qu'on a à faire. Je vais juste venir prendre un peu de peinture que j'ai appliquée à la spatule et je vais venir l'étendre un peu, comme ça. Voilà. Juste un petit peu. Puis pas égal. Voilà. Je ne le lave pas non plus. Puis on peut... J'ai étendu mon écume là, dans ce sens-là, avec le pinceau à la verticale, mais on peut le faire coucher aussi, là. Pas trop, pas trop. Et si jamais on en a trop fait, ben on va faire comme tantôt, on va juste se remettre du bleu par-dessus, mais pas avec le même pinceau là, que les nuages. On fait juste remettre un peu de bleu dessus. Parce que ça ici, là, c'est pas laid, là, mais c'est pas beau non plus. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu. Non, j'ai dit, Francine, faut que j'y parle de temps en temps, hein, parce qu'elle a tendance à s'exciter. Ça, c'est pas obligatoire, là. C'est juste que je trouve ça cute. C'est du sable qu'il y a là-dedans. Ça pourrait être du sable que vous avez ramassé à la plage. Lui, il est déjà dans une colle, ce qui fait que quand on l'étend, il reste là tout de suite. Alors que l'autre, ben, on serait obligé de travailler... Et il coule très vite. Disons que j'aurais eu besoin du corps de ça. Là, je le ferai pas, mais vous pouvez reprendre avec un petit pinceau
Puis l'ouverture est grande. C'est sûr que je vais le récupérer tantôt, là. Parce que moi, je récupère tout en me disant que la fois que j'aurais pas récupéré, puis que j'en aurais besoin, ne serait-ce que d'un quart d'once dans quelques années ou dans quelques mois, ben je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir sauvé. Je vous promets, je vais le récupérer tantôt. Tiens, je vais me servir de la même spatule. Puis ça, il va falloir que je vous parle de mon bac aussi, une année. Non pas mon bac universitaire, mais mon bac d'eau. Très, très pratique. Alors, je prends le sable, comme ça, puis je m'en viens l'étendre. Là, ça va craquer. Est-ce que ces messieurs aiment le bruit que ça fait? On m'a dit que oui, on va en profiter. Voilà. Fait que ça n'a pas besoin d'être égal. Je peux même mettre de la peinture dedans. Ce que vous voyez, là, ça va rester à peu près de cette couleur-là. Bien sûr, moi, je veux pas avoir ça très égal. Puis je veux pas qu'il y ait le sable tout égal partout. Là, je vais mettre un tout petit peu de gris dedans. Et ça se peut tantôt que je mette du noir. Ça va dépendre de comment je vais me sentir. Et ça va dépendre aussi du temps qui va rester parce que le temps file trop vite. On parle d'un projet facile. C'est un projet qui va prendre à peine 1 heure. Puis là, je mets du sable. Si j'avais pas mis de sable, ça aurait été trop lent. On va l'essayer au pinceau, hein, des fois. Bon, là, j'aurais peut-être pu ne pas mettre ma spatule dans l'eau parce que je vais contaminer l'eau. Il va y avoir du sable dans la peinture si j'ai des retouches à faire. Celui-là, je peux me permettre. Ah ouais, c'est bien ça. Sur une grande surface, et particulièrement quand on travaille sur une surface à plat, la spatule, c'est parfait. Mais là, j'ai pas assez de contrôle. Oh, faudrait qu'on se fasse un mané. C'est un projet qui est un petit peu plus, disons, intermédiaire, là, mais un genre aquarium ou barrière de corail avec des petits poissons dedans. En utilisant ce sable-là comme fond de mer, là. C'est super cute. Bon, fait que là, mais finalement, je suis partie pour mettre quasiment tout le sable, là. On va dire qu'il y en a un peu à terre, là, mais on n'en parlera pas. Tiens. Fait que ça, quand ça va être la semaine prochaine, parce que va déjà commencer... Il va falloir commencer à parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous montrerai qu'est-ce que ça fait une fois sec, le sable, c'est joli. Bon, on met pas ça là. Fait que là, je vais aller finir de... Il y a du sable dans l'eau. Et il y a du sable dans l'engrenage. Voilà. Je vais venir finir ça ici. Ouais, avec ça, ça travaille bien aussi. Mais, je préfère la spatule. Fait que, voyez là, je change de pinceau, de spatule. C'est pas parce qu'on vous dit que ça prend ce pinceau-là pour faire telle chose que vous devez absolument le prendre. Prenez donc les choses avec lesquelles vous êtes, les pinceaux, les instruments avec lesquels vous êtes à l'aise.
Puis payez-vous donc du plaisir. C'est ça l'important. On va mettre un peu d'écume dans le sable. Ou un peu de sable dans l'écume. Bon, fait que comme je vous disais tantôt, cette toile-là mériterait d'être travaillée encore un petit peu. Possible que je mette quelques minutes de plus dessus que ce que l'épisode va durer et que je vous montre le résultat final la semaine prochaine. Bien sûr, en vous expliquant ce que j'ai fait, mais il reste vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Et, s'il vous plaît, on signe avec un pinceau. On n'est peut-être pas des professionnels, là, mais je veux dire, on a le droit d'être fiers de ce qu'on fait. Puis, ça a de la valeur, une toile qui est signée au pinceau, au lieu de prendre un crayon feutre à pointe très fine, là. Puis ça, à force de vous pratiquer et avec un petit truc que je vais vous donner, vous allez voir que ça se fait, là, facile, facile. De toute façon, tout devient facile. Là, je trouve que j'ai une petite affaire trop d'écume. J'ai accroché le mauve en passant. Fait qu'au lieu de faire plein de gaffes en me dépêchant, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste corriger un tout petit peu ici. Ouais, c'est plus beau comme ça, hein? Puis, la semaine prochaine, je vais vous montrer le résultat final. Mais vous allez voir qu'il n'y aura quand même pas beaucoup de retouches. Quand même pas pour vous faire travailler 3-4 heures sur le premier projet. Vous allez vous décourager, puis moi, je veux que vous aimiez ça absolument. Voilà. Là, j'en mets, je trouve qu'il y en a trop, j'en gratte, j'en remets, j'en gratte. Et c'est comme ça que... Tiens. Bon. Fait qu'on a... ça, c'est un petit peu gros. On a une toile qui a pris 45 minutes à faire à peu près. À la limite 50, mais parce que je veux vous parler un petit peu de la semaine prochaine. Je laisse ça comme ça. Et je vous dis que, quoi que vous en pensiez, c'est facile. Et cette toile-là, si vous ne l'aimez pas, là, il se vend quelque chose de vraiment miraculeux. Je recule. Et je vous montre ça. Ça se vend en petit format aussi. Un gros format, on a plus de plaisir. Le gesso, il y en a du blanc, du noir, puis du gris. C'est le blanc là, qui est le plus à la mode. Ça, là, vous prenez ça, si vous n'aimez pas votre toile. Vous prenez un bon pinceau et vous remettez votre toile blanche. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec celle-là, comme je vous montrais tantôt. Ça, c'est une... c'est terrible, là, mais c'est une technique qu'on va voir ensemble une année. Ça prend des chaudières de peinture, quasiment. C'est épouvantable, mais des fois, ça fait de quoi de vraiment beau. Ça, c'était à mes débuts, mais j'en ai manqué plusieurs. Alors, j'ai juste pris du gesso, puis je vais vous montrer à économiser au travers du plaisir qu'on va avoir ensemble. Je n'aime pas du tout. Faut que j'arrête de la regarder. Je n'aime pas du tout. J'ai pris la peine tantôt de faire des modifications. Ici, là, je trouve que c'est trop égal. Quand la marée monte, là, ça monte comme ça monte pas une bande.
Fait que je vais leur travailler un petit peu, puis vous allez voir la différence. Je veux vous dire que la semaine prochaine, on va faire encore quelque chose de facile, avec un petit degré, ça c'est quand j'ai fini une toile, un petit degré de difficulté de plus, à peine, même s'il va y avoir beaucoup plus de détails. Entre-temps, amusez-vous, essayez-vous, trompez-vous, corrigez-vous et dressez-vous. Je vous souhaite une belle semaine. Amusez-vous bien. Au revoir. On va s'acheter la tête à l'eau, là. Je vais chercher le sens de ma vie comment? De même, en regardant au ciel? Non, 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 je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.